Et quand Christ Jésus est installé ou quand il apparaît, il change l'historique de nos vies et il prend la commande de toutes choses parce que le précieux gérant ou le précieux gestionnaire. Nous croyons réellement, Père, que le message de ce soir sera véhiculé dans nos cœurs en lettres de feu. Pourvu que, Seigneur, ce message puisse être esprit et vie, j'invite la flamme d'en haut au point de pouvoir arrêter tout ce qui est satanico-diabolique en ce lieu au nom de Jésus. Et que tout ce qui n'honore pas le nom de Jésus, tout ce qui ne vénère pas ou qui ne le rend pas somptueux, tout ce qui est caméra visible, caméra invisible, puisse, selon ma détention, la casquette pastorale, quitter ce cadre, être conduit dans le lieu Saïda. Je prie une béni de l'autre, de l'autre. Que ton Esprit Saint enveloppe ce cadre. Que le ministère angélique, le ministère de Séraphin, le ministère de Chéraba et de Chériba, le ministère, Père de puissance, ainsi que la garnison, mon Père éternel, ô Dieu, de Chériba, puisse être en ces lieux. Je crois en ta présence, ô Jésus, et je veux que sur ta présence puisse rejoindre nos cœurs, parce que l'homme est versatile et dans sa versatilité, il ne peut donner que ce qui amène la mortalité. Toi, Dieu vivant, du haut de ton trône, tu sais baisser ta main au point de déclencher le déploiement de tes précieuses et excellente grâce. Favorise-nous dans cette fin de soirée, afin que Dieu, tout ce qui se passera en ce lieu, puisse accéder à l'honorabilité, à la respectabilité du nom merveilleux de son excellence admirable, Jésus de Nazareth. Je t'invite, Jésus, que le trône soit établi, que le règne de Jésus soit constaté, afin que s'explose la luminosité et le rayonnement de ta compassion. Jésus, toi qui es plein de beauté, nous croyons qu'en ta présence, parce que ta présence est la lumière, elle est puissance, elle est puissante, elle amène un changement, elle amène une véritable métamorphose. Qu'elle vienne cette présence en ce lieu, Jésus. Nous croyons réellement en cette puissance, une puissante présence qui va déclencher la mise au wow, à bénir ton supply and all is Lord. Nous croyons réellement à une présence qui amène la rédemption, une présence qui amène la fertilité, une présence qui amène la fiabilité, une présence qui amène la véritable portion de la nature du Créateur de choses visibles, de choses invisibles. Emmanuel soit là, et nous avons besoin de toi, toi qui se révèle dans son équité, toi qui se révèle dans sa déité, dans sa haute Seigneur. Faut jamais pleurer quand toutes choses ne tiennent pas debout dans tes affaires, dans ta maison, dans ton mariage, dans ton ministère. Je suis venu annoncer à quelqu'un, Dieu pour qui nous sommes serviteurs, nous sommes servantes. C'est un Dieu des projets achevés. Il ne t'a pas créé au nom du hasard. Il ne t'a pas créé au nom de rien. Tous tels que nous sommes là, tous tels que nous sommes là, nous sommes un programme établi de Dieu. Nous sommes un projet de Dieu. Tant que ça ne va pas, il y a un méthode du savoir qui s'appelle Yesu. Quand une tempête s'élève, ne regarde pas la tempête, mais accroupis-toi, introduis la tête dans la tempête. Tu comprendras qu'il y a un problème quand il vient. Dans ces problèmes, tu trouves une solution.
plus jamais regarder un homme, de ne plus jamais regarder la tante, de ne plus jamais regarder le cousin. Porte ton regard vers le Créateur. Lui n'a jamais abandonné, lui n'a jamais délaissé, lui n'a jamais oublié. C'est un Dieu de récupérer, un Dieu de s'abandonner, un Dieu de rejet, un Dieu de rejet. Je te rassure ce soir, tout ce qui a été enterré, les désordres que tu as constatés depuis le prélude de l'année, depuis que tu as constaté depuis le début de l'année, ce soir, c'est un soir de gloire, un soir de résurrection, un soir de anointing. Je vais parler. Je vais parler. Applaudissez pour vous-même. Est-ce que je peux parler? Exagérez encore pour vous-même. Je t'encourage, Dieu n'a pas un ministère d'échec, n'a pas un ministère d'oubli. Dieu, c'est un metteur de l'ordre. Dans les désordres, il y a un metteur de l'ordre. Dieu ne t'a pas créé à l'image de ta mère, à l'image de ton père, à l'image de ta femme, à l'image de ton mari. La Bible déclare, Dieu t'a créé à son image, tel qu'il est, tel que tu es, tel que tu es, tel qu'il est. Tu ne ressembles pas à un homme, tu ne ressembles pas à ton père, tu ne ressembles pas à ta femme, tu ne ressembles pas à ta tante, tu ne ressembles pas à ton mari, tu ressembles à celui qui t'a créé. Ta vie ressemble à celui qui t'a créé, ton mariage ressemble à celui qui t'a créé, ta business ressemble à celui qui t'a créé. Tais-toi, regarde Dieu. Non. Saül a eu un problème. La Bible déclare, Dieu pour qui nous sommes serviteurs, il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je te dis aujourd'hui pour t'encourager, même s'il y a eu je vais bien s'appuyer en français. Même s'il y a eu un bon nombre de personnes qui se sont liguées pour conspirer ta mort, la Bible déclare, Dieu ne permettra pas qu'un de ses enfants puisse être percuté par la mort sans que l'Éternel ne lui ait révélé. J'ai dit à quelqu'un, la mort c'est un choix. La vie c'est un choix. Oh, ce soir, je veux que tu choisisses la vie. Les docteurs de la sagesse à la personne du roi Samuel, Salomon déclare, que la vie et la mort sont sur le pouvoir de la langue. La richesse et la pauvreté sont sur le pouvoir de la langue.
la paix et la tristesse sont sur le pouvoir de la langue. La suite, c'est que quiconque en voudra mangera son fruit. Les papas de Saül a constaté un problème dans sa maison. Et il a balayé son regard au travers tous ses enfants. Et il a prêté son fils à Saül. C'est dans le combat que Dieu peut te qualifier. Un homme plein de sagesse en réfléchissant va dire: on ne jette jamais des pierres sur un arbre qui est improductif. On ne jette des pierres que sur un arbre sur lequel on trouve des parfaits et des bons fruits. Faut jamais t'en faire quand tout le monde parle à mal contre toi, contre tes business, contre ta vie, tes enfants, sans ou avec tout le monde. Parce que tu as Dieu, tu réussiras et cela au nom de Jésus. Ta réussite n'est pas fonction de ceux qui doivent être attachés à toi. Ta réussite est fonction de ta relation, de ton intimité avec celui qui te connaît parfaitement, celui qui t'a vu quand tu n'étais que masse ou liquide, masse informe dans le sein maternel. Amen.